Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler de la fermeture des galeries d'art. Oui, cette interdiction a fait l'objet d'une contestation devant le Conseil d'État. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Hop, alors pour ce qui est du contexte, on a une association qui représente les galeries d'art et qui a saisi le juge des référés liberté du Conseil d'État pour qu'il suspende la fermeture de ces galeries. Et malheureusement, cette fermeture, sans trop de surprise, c'est la conséquence des nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie. Genre, sans déconner, on n'aurait pas deviné. Et la spoiler alerte, le juge des référés du Conseil d'État a rejeté la demande de l'association et on va suivre le raisonnement du Conseil d'État pour comprendre pourquoi il en est arrivé là. Bon, le Conseil d'État, après, il constate quand même que la fermeture des galeries d'art crée une... Pardon, excusez-moi, j'ai la voix cassée, crée une grave distorsion de concurrence avec les salles de vente. Parce que ces dernières, elles continuent à être ouvertes. Voilà, elles sont toujours autorisées. Contrairement aux galeries d'art. Et cerise sur le gâteau, cette fermeture des galeries d'art, pour le Conseil d'État, ça constitue quand même une atteinte à la liberté d'expression, mais aussi à la liberté de diffusion artistique, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre. Mais malgré ces atteintes, le Conseil d'État considère qu'elle est admise. Voilà. Et bien sûr, c'est quand même sous certaines conditions, ma bonne dame. Il faut que, pour ce faire, que le contexte sanitaire soit marqué par un niveau particulièrement élevé de la diffusion du virus au sein de la population. Et il faudrait que ce niveau de diffusion du virus soit susceptible de compromettre à court terme la prise en charge, notamment hospitalière, des personnes contaminées et des patients atteints d'autres affections. Du coup, dans le cas présent, le Conseil d'État considère, et j'en suis navré, que la situation épidémiologique sur le territoire métropolitain est toujours très préoccupante, avec des indicateurs épidémiologiques et hospitaliers très fortement dégradés, selon lui. Et le Conseil d'État, comme je vous l'ai dit, il en conclut que la gravité de la situation sanitaire justifie la fermeture des galeries d'art. Et pour ceux qui veulent un résumé de l'affaire en quelques mots, chez la merde chef. Voilà, je pense que on peut pas être plus trivial. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil d'État vous a intéressé, les juristes. Est-ce que selon vous, c'est quand même pertinent de continuer à fermer des lieux de culture comme les galeries d'art, ou est-ce que vous estimez que de toute façon c'est peut-être pas si utile que ça et que, étant donné le contexte sanitaire, il faut continuer à fermer des lieux qui ne sont pas considérés comme essentiels. Bien sûr, je le mets avec des guillemets, parce que bon, la culture ou même le divertissement, ça reste quand même très important d'un point de vue psychologique, parce que couper le divertissement ou certains loisirs aux individus, c'est pas non plus très bon pour leur santé mentale, même si encore une fois, il faut pas oublier qu'on a un contexte sanitaire extrêmement difficile avec des saloperies de variants à droite à gauche. Après, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est là, on va dire, cet espace est fait pour.
Ensuite, bon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la. Et vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite à jeter un coup d'œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo. Et vous y retrouverez bien sûr le communiqué de presse de la décision du Conseil d'État dans les sources. Et pensez aussi à faire un tour sur le Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs pour découvrir encore plus de vidéastes. Bon, sur ce je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser, c'était Matt DEH sur Vulga Droit, à plus les juristes, et c'est l'heure de l'outro.